Bonjour et bienvenue sur la Mépipod, le podcast du fichier Amépi raconté par ses adhérents. Parce qu'un intérêt commun au service d'une identité professionnelle, ça se vit ensemble, et même au micro. En cette période d'inversion du marché, comment faire du fichier Amépi un atout pour mon business ? Cette question-là, je suis certaine qu'elle vous est déjà venue à l'esprit. Et devinez quoi ? C'est un superbe trio qui va y répondre. Cédric Lavaux, président du fichier Amépi, Stéphanie Bueno, présidente de l'Alpha Avignon, et Julien Écart, président de l'Alpha de Crépy-en-Valois. Cédric Lavaux, bonjour. Bonjour Anne-Sandrine. Stéphanie Bueno, bonjour. Bonjour. Et Julien Écart, bonjour. Bonjour. Cédric, on va d'abord donner à nos auditeurs très vite les chiffres phares du moment à retenir et qui ont un vrai sens pour les transactionnaires. Le fichier Amépi, c'est combien de mandats exclusifs en stock actuellement ? Actuellement, c'est 48 000 mandats exclusifs en stock. Mais ce qui est intéressant de rappeler, c'est que quand on a commencé notre mandat, donc il y a 3 ans, c'était 22 000 mandats. Oui, donc une progression très importante. Et ce que j'aimerais savoir aussi, c'est quel est le chiffre d'affaires additionnel quand on est adhérent du fichier Amépi ? Alors une étude a été faite, oui. Donc on peut aujourd'hui très précisément le donner, et également on peut le donner par réseau, parce que 5 réseaux ont été étudiés, d'autres sont dans les tuyaux, donc on a un échantillon de 5000 agences sur lesquelles on constate d'une part qu'au-delà du montant du chiffre additionnel, dans tous les réseaux c'est une constante. Tous les adhérents du fichier Amépi, quel que soit le réseau, ont un chiffre d'affaires moyen supérieur à ceux qui ne le sont pas. C'est une réalité, c'est une constante. Et si on fait la moyenne des 5 réseaux interrogés, c'est 47 000 € hors taxe de chiffre d'affaires additionnel pour 7 mandats exclusifs de plus. Autre information, je pense, assez intéressante. Combien d'agences rejoignent en ce moment le fichier Amépi ? Alors c'est pareil, on a un côté positif dans le recrutement, puisqu'on est sur les chiffres les plus intéressants depuis ces 5 dernières années. On en est à une agence adhérente par jour depuis le 1er janvier. On est à 30 agences par mois. Sur 5 mois, on est déjà à 150 agences adhérentes depuis le début de l'année. Et donc, si on veut décrypter, on retient quoi de ces 3 données ? On retient qu'on a entendu les adhérents du fichier Amépi qui nous ont très largement interpellés il y a 3 ans pour nous dire restructurer l'outil tel qu'il doit nous convenir et nous correspondre. Et nous avons restructuré l'outil avec encore plein de belles surprises à venir qu'ils vont découvrir à l'Assemblée Générale. Et puis maintenant, l'outil, il est à eux. Le fichier Amépi, c'est l'outil des agents immobiliers. Et puis, ils n'ont plus qu'à se l'approprier et à faire rayonner leur business. Stéphanie, on va parler un petit peu du travail et de l'état d'esprit au sein des alphas du fichier Amépi. Comment est-ce que ça se passe au sein de ton alpha à Avignon en ce moment ? Alors, je parle d'ambiance. D'ambiance, oui. Écoute, elle est excellente. Oui. On est 23 agences. Actuellement, j'anime des réunions avec des directeurs, avec des négociateurs, on va faire une soirée, on échange beaucoup entre nous et ça c'est vraiment une force à l'heure actuelle. Et quand on a préparé le sujet, tu m'as dit en fait plus on est nombreux, plus on est fort et l'entraide entre professionnels en ce moment elle est plutôt importante. Ah oui, elle est primordiale puisque c'est l'objet, on s'échange beaucoup d'informations et c'est un peu plus compliqué, d'adhérer au fichier Amépi, c'est vraiment quelque chose dont on ne peut pas se passer. Parce qu'on se tient les coudes. Oui, très exactement. Cédric, le président de l'Alpha, c'est le maillon essentiel ? C'est pas le maillon essentiel, c'est le maillon déterminant. Pardon ? C'est le maillon déterminant. C'est-à-dire que le fichier Amépi ne peut pas être un outil parce qu'en France, on n'a pas véritablement la culture du partage de fichiers. C'est pas quelque chose qu'on a dîné en nous. Outre-Atlantique, aux États-Unis, au Canada, il y a une culture du partage. On ne vend pas un bien immobilier dans son propre petit stock. C'est comme ça, c'est une culture. Cette culture, nous ne l'avons pas et nous avons fait le pari. Il y a 15 ans, Bernard Grèche et Hervé Bléry ont fait le pari de l'inculquer aux agents immobiliers français. C'est long, il y a une grosse inertie à mettre en place et ça ne peut marcher qu'à une seule condition. C'est que ce soit les agents immobiliers qui se l'approprient et qu'ils ressentent au fond de leur trip et au fond de leur pratique. Pour faire ça, il faut faire évoluer sa pratique et il faut qu'on ait des relais locaux, ces élites qui l'ont compris avant les autres, comme nos 2 invités aujourd'hui, et qu'ils le fassent vivre et qu'ils le relaient sur les secteurs. Alors justement, on va partir à Crépy-en-Valois avec Julien. Quand on a préparé le sujet, Julien, tu m'as dit, sur une année faste, on n'a pas toujours le temps de vendre un bien au sein de l'Alpha. Et sur un marché compliqué, on a plus de temps. Alors, pardon de te demander de m'expliciter ça, mais plus de temps pour faire quoi ?
fait, aujourd'hui, le marché il se tend un petit peu. Donc, on revient un petit peu à la normale sur un marché standard, on va dire. Et du coup, on a plus de temps parce que les ventes ont un délai plus long, tout simplement. Et du coup, on a plus de temps pour visiter les biens, regarder dans le portefeuille Amépi, tout simplement. Par exemple, chez Hera, chez Stéphanie, de voir son bien et d'aller le visiter, chose qu'on n'avait pas forcément le temps de faire en année 2022, parce que tout simplement, ça se vendait tout de suite au bout d'une semaine ou deux, quoi. Et puis, il y a une question de fiabilité aussi, de l'information peut-être aussi. Oui. On a peut-être plus le temps de travailler ça. On prend plus de temps pour se voir, pour discuter. C'est ça, on prend plus de temps. Quand on fait les réunions, on fait aussi, par exemple, on appelle dans l'immobilier des caravanes ou des tournées d'affaires, ça dépend des réseaux. On va visiter bien ensemble quand on fait partie d'une agence. Là, on y va avec... Hera de chez Crépy-en-Valois, par exemple, pour aller visiter le bien. Et du coup, c'est plus facile à vendre. Et alors justement, Stéphanie, autre expression qui m'a beaucoup plu pendant la préparation, tu m'as dit on peut tchatcher avec les autres. Qu'est-ce que tu voulais dire? Parce que le fichier Amépi, c'est certainement pas un club de discussion. Non. C'est pas un club de discussion ni un club de rencontre d'ailleurs. C'est en fait, j'ai voulu expliquer que, en tout cas dans mon Alpha d'Avignon, il y a beaucoup d'échanges. J'ai créé un groupe WhatsApp. Bon, ça n'a rien de nouveau, mais on se donne des informations en direct. Donc, on a un état du marché en direct. Dernièrement, je demandais tout simplement, est-ce que le téléphone sonne beaucoup chez vous en ce moment à l'agence? Oui, non. Et j'avais un état du marché. Un état du territoire en instantané. Exactement. Oui. Et est-ce que je peux parler de sérénité aussi sur les mandats qui vont pouvoir rentrer? En fait, quand on fait partie du fichier Amépi, tout simplement, aujourd'hui, on a une culture de partage, oui. C'est ce que Cédric disait. Et du coup, quand on fait des estimations, ou on est plusieurs à faire une estimation, souvent on est 3 agences. Oui. Et on avait le stress de dire il faut le rentrer à tout prix, à n'importe quel prix ou quoi que ce soit. Aujourd'hui, on ne l'a plus, ce stress-là, parce que comme on fait partie du fichier Amépi, si jamais la personne ne décide pas de travailler avec nous, et je parle juste d'un côté humain et pas côté travail, on se dit c'est pas grave, de toute façon je pourrais le vendre parce qu'il fait partie du fichier Amépi tout simplement. Il y a cette notion d'ajustement et il faut rappeler aussi qu'au sein des alphas, vous pouvez adopter des règles qui conviennent mieux à votre territoire et à vos confrères. Bien sûr, ce que disait Cédric tout à l'heure, l'Amépi a beaucoup changé dessus. Les règles sont beaucoup plus simples et c'est vrai qu'avant le fichier Amépi n'était pas forcément bien vu de tout le monde, parce qu'aussi on a cette culture-là de ne pas partager en France, et aujourd'hui c'est plus du tout le cas, quoi. Donc aujourd'hui, tous ceux qui ont des a priori sur le fichier d'Amépi d'avant, c'est plus du tout le même fichier Amépi aujourd'hui. Je dirais pas que les choses sont plus simples, je dirais qu'on a repris la main sur nos territoires, sur nos règles, et c'est vrai que ça a un confort extrême. Cédric, le mode de fonctionnement un petit peu plus modulaire, si je peux exprimer les choses ainsi, c'était important aussi. Le fichier Amépi, c'est un nous avec un grand N. Et peut-être que quand je suis arrivé tout au début dans cette aventure, pour reprendre la présidence du fichier, il y avait le nous des agents immobiliers locaux et le nous du siège. Mais ça n'est qu'un. Oui. Il a fallu créer un pont entre les deux. Aujourd'hui, Stéphanie, ce matin, on avait un conseil d'administration au siège. Et à chaque conseil d'administration, maintenant, il y a un invité. Stéphanie y a participé ce matin. On a les Amépi Lab qui permettent au président d'Alpha ou à des collaborateurs ou à des assistantes de venir une fois par trimestre sur un sujet précis. On a eu, par exemple, un Amépi Lab sur l'accueil des nouveaux adhérents et des nouveaux présidents. Lors de l'Assemblée générale, sera remis les fruits du travail de cet Amépi Lab. Concrètement, qu'est-ce qu'il a généré? Donc, on a véritablement créé des ponts pour ne faire qu'un. Et donc, du coup, les adhérents se sentent beaucoup plus entendus et ça ressemble beaucoup plus à leur pratique. Les patrons de réseau sont beaucoup plus sécurisés parce qu'ils ont le fichier Amépi est cantonné à faire ce qu'il doit être à la base, c'est-à-dire un fichier de mandat exclusif et point final. Et donc, tout le monde est rassuré. Donc, tout le monde se lâche volontairement pour faire évoluer sa pratique. Et puis, il y a un tout nouvel outil qui va arriver très bientôt. Vous dévoilez des scoops, ma chère je ne sais pas. Mais alors, qu'est-ce que c'est que cet outil? Non, bien exactement. Donc, le nouvel outil, c'est une application. Alors, quand je dis c'est une application, ce n'est pas véritablement un nouvel outil, une application. On a déjà une application. C'est-à-dire que jusqu'à présent, le fichier Amépi était une copie centralisée
de nos logiciels métiers. C'est-à-dire ce que vous aviez sur vos logiciels métiers, vous l'aviez sur notre extranet. On était concentré autour du mandat, comme un logiciel métier, comme toutes les marques. Donc, d'ailleurs, certains ne se connectent pas à l'extranet Amepi, parce que votre logiciel métier permet d'avoir une vision globale de tous les mandats. Nous, ce qu'on a voulu faire, c'est non pas être une copie d'un logiciel métier, parce que le fichier Amepi, ça n'est pas ça. On a voulu inculquer la culture dans l'outil. Donc, on a concentré ce nouvel outil qui va sortir très prochainement, non plus autour du mandat, mais autour de la communauté. C'est-à-dire qu'il va être un outil extrêmement complémentaire et tous les utilisateurs du fichier Amepi se connecteront sur cet outil. Si vous voulez, par exemple, solliciter vos confrères pour faire une visite, eh bien, vous aurez tous les utilisateurs de tous les réseaux. Vous pourrez organiser une visite, vous pourrez noter. En sortant de votre visite, vous pourrez enregistrer votre commentaire. Si Julien décide, en tant que président d'Alpha, d'organiser une visite sur un bien en particulier, il pourra inviter tous les conseillers, toutes les agences sur un créneau et voir les retours. Il pourra faire une petite vidéo off en disant les copains, aujourd'hui j'ai rentré une super pépite, tel mandat, et ça sera uniquement dans le réseau. Donc on va vraiment, sur le lancement de cet outil, prendre 10 ans d'avance. Oui, et je voudrais rajouter que c'est vrai que j'ai eu la chance ce matin, j'ai même eu l'honneur d'assister au conseil d'administration de l'Amepi, et j'ai eu les faveurs de cette application, puisque pour l'instant ça reste encore beaucoup de choses confidentielles. C'est vraiment quelque chose de très très innovant et surprenant, et ça va vraiment être un plus pour le développement de l'Amepi. Et donc, on a hâte de la découvrir. Je crois l'annonce sera faite à l'Assemblée générale annuelle. Oui, on va la présenter. C'est Jean-Mic Monet, le vice-président du fichier Amepi, qui s'est énormément investi avec Nadine You et tout son service. On a vraiment une équipe formidable au sein du siège et sur le terrain au sein des responsables régionaux. Et c'est aussi cette bonne ambiance entre les présidents, entre le conseil d'administration, cette équipe fantastique sur tous les services qui fait qu'on est en train véritablement de développer cet outil tant sur le fond que sur la forme. Un atout pour vos entreprises. C'est un accélérateur de business. Le premier, le slogan, quand tu te souviens, Anne-Sandrine, on a fait notre première interview, c'était « L'Amepi, c'est vous ». Voilà, c'est un outil coopétitif, c'est des concurrents qui coopèrent. L'Amepi, c'est vous. Et on aura à l'Assemblée générale, d'ailleurs, une petite surprise, puisque Olivier Crambol, qui est le sélectionneur de l'équipe féminine de France de handball, va venir nous expliquer au président d'Alpha comment lui, il réussit à sélectionner 20 joueuses qui sont concurrentes toute l'année et qui se regroupent pour un objectif, et celui d'avoir une médaille olympique. Alors on se donne rendez-vous à l'Assemblée générale. Merci beaucoup. Merci. Merci Anne-Sandrine.